Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va expliquer quelques relations entre les angles, ce qui va nous permettre de déterminer les mesures de quelques angles sans les mesurer. On va commencer d'abord par les angles adjacents. Le mot adjacent signifie que l'un est collé à l'autre, comme l'index et le majeur dans vos mains. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des angles adjacents? Ça veut dire des angles voisins. On dirait que on a des angles adjacents s'ils vérifient les conditions suivantes. Ils doivent avoir même sommet, un côté commun, et il faut qu'ils soient situés de part et d'autre du côté commun. Comme exemple, voyons la figure. Elle est formée de l'angle 1, BAC, et l'angle 2, CAD. C'est clair qu'il y a un côté commun, c'est le côté AC, et ils ont même sommet qui est le sommet A. Les deux autres côtés non communs, représentés par AB et AD, sont situés de part et d'autre du côté commun qui est le côté AC. Alors on dit que les deux angles BAC et CAD sont des angles adjacents. Pourquoi? Puisqu'ils ont le même sommet A, ils partagent un côté commun qui est AC et les côtés non communs sont situés de part et d'autre du côté commun. Alors on dit que les angles adjacents sont des angles voisins. Ils doivent être l'un à côté de l'autre, ça veut dire avoir un côté en commun et partager le même sommet afin de pouvoir être qualifiés comme des angles adjacents. Mais faites attention. Voici des exemples des angles qui ne sont pas des angles adjacents. Dans la première figure, c'est clair que l'angle représenté par A n'est pas adjacent par l'angle représenté par B puisqu'ils n'ont pas un côté commun. Voyons la deuxième figure. C'est clair que ces deux angles n'ont pas les mêmes sommets malgré qu'ils ont un côté commun. La troisième figure, c'est une comparaison entre l'angle A qui est le petit angle et l'angle B qui est le grand angle. Dans ce cas-là, on dirait que les côtés non communs ne sont pas situés de part et d'autre du côté commun. Allons maintenant vers un autre nature. Ce sont des angles complémentaires. Quand est-ce qu'on dit que ce sont des angles complémentaires? Voyons la figure. Si on calcule la somme des deux angles 56 plus 34, on obtient la réponse 90. Et je dirais que ces deux angles sont des angles complémentaires. Alors, d'après l'exemple, on peut déduire une définition. Deux angles sont complémentaires lorsque leur somme de mesure est égale à 90 degrés. Et voyons, on a calculé 34 plus 56, on a obtenu 90 et on dirait que les deux angles ABC et GEF sont des angles complémentaires. Alors, lorsque la somme des mesures des deux angles a une valeur de 90 degrés, on peut qualifier ces angles comme des angles complémentaires. Maintenant, si on désire trouver l'un des deux angles lorsque l'une des deux mesures est donnée, il suffit de soustraire la valeur de cet angle à 90 afin de trouver la mesure manquante. Exemple.
D'après la première figure, on a l'angle BAC et l'angle CAD. On dirait que ces deux angles sont complémentaires puisqu'ils forment ensemble un angle droit. Même si les angles ne sont pas adjacents, d'après la deuxième figure, mais puisque la somme me donne 90 degrés, on dirait que ce sont toujours des angles complémentaires. Quelle est la nature de l'angle qui mesure 40 degrés? C'est un angle aigu. Et la nature d'un angle de mesure 50 degrés? C'est aussi un angle aigu. Alors, le complément d'un angle aigu est un angle aigu. Ça, c'est logique, car un angle aigu, d'après la définition, c'est un angle dont la mesure est inférieure à 90 degrés. Alors, puisque les deux angles, leur somme est égale à 90 degrés, alors leur mesure doit être plus petite que 90 degrés, ça veut dire deux angles aigus. Passons maintenant à un autre type, c'est les angles supplémentaires. Des angles supplémentaires sont des angles dont leur somme est égale à 180 degrés. Alors, les angles complémentaires étaient deux angles dont leur somme est égale à 90 degrés. Les angles supplémentaires sont des angles dont la somme de mesure est égale à 180 degrés. La règle qu'on va suivre, la mesure des deux angles est égale à 180 degrés. Ça veut dire, si on veut trouver l'un des deux angles lorsque l'une des deux mesures est donnée, on n'a qu'à soustraire cet angle de 180 degrés. Voyons l'exemple. Dans cette figure, on a deux mesures, 130 degrés et 50 degrés. Si on ajoute 130 à 50, on obtient un angle de mesure 180 degrés. Alors, on dirait que ces deux angles-là sont des angles supplémentaires. Quelle est la nature d'un angle KLM de mesure 130 degrés? C'est un angle obtus. Et l'autre angle, c'est un angle aigu. Alors, voyons quelques remarques. Deux angles sont complémentaires et adjacents forment un angle droit. Et deux angles supplémentaires et adjacents forment un angle plat. Et voyons les figures qui expliquent. La première figure, l'angle de couleur bleue avec l'angle de couleur vert me forme un angle droit. On dirait que ce sont deux angles adjacents complémentaires. Et voyons la deuxième figure, l'angle de couleur bleue avec l'angle de couleur jaune me forme un angle plat. Et ces deux angles sont toujours adjacents, alors on a un autre type des angles appelé angle adjacent supplémentaire. Voyons la dernière figure, 135 degrés et 45 degrés. Si on additionne ces deux mesures, on obtient 180 degrés. On dirait que ces deux angles sont des angles supplémentaires et en même temps adjacents puisqu'ils forment une ligne droite. C'est clair que le supplément d'un angle aigu est un angle obtus. Alors, voyons 45 degrés. Qu'est-ce qui lui manque pour devenir un angle supplémentaire? On fera 180 moins 45, on obtient 135. 135, quelle est sa nature? Est un angle obtus. Le supplément d'un angle droit est un angle droit. Alors, si on ferait 90 plus 90, on obtient 180. Alors, la somme des deux angles droits
me donne un angle plat, me donne un angle, deux angles supplémentaires. On continue. Voyons maintenant un autre type. Ce sont des angles opposés par le sommet. L'intersection de deux droites forme des angles opposés par le sommet qui sont de la même mesure. Alors, des angles opposés par le sommet sont composés de deux droites qui ressemblent à la lettre X. Voyons comment. Voici une figure. On a deux droites, D1 et D2, qui se coupent en un point. Elles forment combien d'angles? Elles forment 4 angles. Si je prends l'angle 1 avec l'angle 3, ce sont deux angles obtus. Alors, on dirait que la mesure de l'angle 1 est égale à la mesure de l'angle 3. Et de même, la mesure de l'angle 2 est égale aux mesures de l'angle 4. Et ce sont deux angles aigus et ils sont opposés par le sommet. Alors, on dirait que mesure de l'angle 1 est égale à mesure de l'angle 3 et la mesure de l'angle 2 est égale à la mesure de l'angle 4. La somme des mesures des angles autour d'un point me donne 360. Ça, on l'a déjà appris auparavant en 6e primaire. La dernière type, c'est la bisectrice d'un angle. Qu'est-ce que ça veut dire la bisectrice d'un angle? C'est une demi-droite qui partage l'angle en deux angles adjacents égaux. Ça veut dire deux angles de même mesure. Voyons l'exemple. On a un angle AOB et on a OX une bisectrice. C'est une demi-droite qui partage le grand angle en deux angles de même mesure. Maintenant, c'est un petit résumé sur les types des angles. Ça peut vous aider en étudiant. Et voici un autre résumé. Qu'est-ce que ça veut dire l'angle? C'est quoi? C'est formé des sommets et des côtés. Est-ce qu'il y a des angles particuliers? Oui, on a un angle obtus, on a un angle droit, on a un angle aigu. Et bien sûr, on a un angle nul, on a un angle rentrant. Quelques vocabulaires à apprendre, des angles adjacents, des angles complémentaires et des angles supplémentaires. Ensuite, est-ce qu'il y a des angles égaux? Oui, bien sûr, des angles opposés par les sommets. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. À la prochaine leçon. Bon travail.